Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 22 février 2025. Gavino Desfalcons accompagné de mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va mon chum? Ça va très bien Gavino, très très bien. Beaucoup d'actualités du côté des Blue Jays de Toronto. C'est pas compliqué là, l'émission qui va tourner autour de qui? Vladimir Guerrero. On a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Vladimir Guerrero qui ne s'est pas entendu avec la direction et la saison qui va commencer dans quelques semaines. Le camp d'entraînement est commencé. Il y aura des matchs là, cette semaine du côté de la Floride. Écoute, Philo, faut être déçu. Je pense que le premier sentiment qu'on a, les partisans sont déçus, les chroniqueurs sont déçus, les journalistes sont déçus. Je pense que les propriétaires sont déçus. Malheureusement, Vladimir Guerrero, ça sent le divorce. Tu sais, je veux dire, c'est encore tôt, là. Il peut arriver plein de choses d'ici quelques semaines, les mois à venir et tout ça. Je ne sais pas si on va l'échanger, on va en parler dans quelques instants. Ça sent pas bon. Je laisse ça de même. Ouais, ben c'est sûr que là, tu arrives au camp d'entraînement, puis on l'avait dit, tu m'avais posé la question il y a 2 semaines, c'est quoi ta prédiction? Puis je t'avais dit, on va arriver à la date butoir et il n'y aura pas de prolongation pour Vladimir Guerrero. L'organisation, on va se le dire, on commence à être habitué à être déçu. Ouais. Là, ce qu'on comprend, là, c'est que tout le monde était impliqué. Hein? Atkins, Shapiro, les propriétaires directement des Blue Jays, de Rogers, étaient dans la pièce. On n'a pas été capable de trouver un terrain d'entente. Mais Gavino, tu sais, c'est sûr que les contrats de Shohei Ohtani et Juan Soto ont complètement changé la donne. Parce que là, on avait jusqu'à il y a 2 ans une idée de ça vaut combien le meilleur frappeur du baseball majeur. Là, on vient de faire exploser la banque avec des contrats à 500, puis 600, puis 700 millions. Fait que là, Guerrero, il dit oh. Moi, je ne vaux pas 300, là. Là, je vaux 500, puis 600 millions. Mais tu sais, quand j'entends Mark Shapiro dire parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi vous n'avez pas signé ce gars-là il y a 2 ans, il y a 3 ans? Il a dit, tu sais, on essaye de gager le marché puis voir où est-ce que le marché s'en va. Hey, le marché, là, il s'en va juste dans une direction. Par en haut. Plus t'attends, plus ça coûte cher. Je comprends pas que c'est que les autres n'ont pas compris là-dedans. Là. Philo, ça a toujours été de même. Philo, je pense qu'il y a 2 hivers, on s'attendait peut-être pas à voir les Dodgers donner une 700 millions à Shohei Ohtani, et là, 765 avec Juan Soto. Et là, tout le monde met son grain de sel, que ce soit des chroniqueurs, des journalistes, des influenceurs, même des anciens joueurs comme David Ortiz, qui a mentionné cette semaine. Moi, je pense que Vladimir vaut à peu près 585 millions. Tu sais, je me mets à la place, là, de l'agent de Vladimir, puis qui se frotte les mains et dit « Écoute, t'as juste à connaître une bonne saison correcte, comme l'année passée, et puis tu vas faire, toi aussi, faire sauter la banque. C'est bien le fun de Toronto. T'as joué quoi, 6-7 saisons là-bas. C'est le temps de t'en aller. » Tu sais, je m'excuse, mais à quel point Vladimir est sincère lorsqu'il dit « Je veux rester à Toronto, c'est ici que j'ai été développé, c'est ici ma première équipe, je m'entends bien avec les joueurs, c'est une famille pour moi ici à Toronto. » À un moment donné, tu sais, moi, je pense que faut en prendre puis il faut en laisser, le Philo. Il y a beaucoup de bullshit là-dedans, là, on va te le dire, là, parce que tu dis je veux rester au Canada, je veux absolument rester, mais ça t'en prend combien de millions pour pouvoir subvenir aux besoins de ta petite famille? 300 millions, c'est-tu correct? 400 millions ou 500 millions? Ou, tu sais, je veux dire, regarde, on va entendre là, dans quelques instants un extrait de Vladimir Guerrero, lorsque la question lui a été posée, est-ce que tu es confiant qu'éventuellement vous allez pouvoir en venir à une entente? Mettons que sa réponse, ça sonnait pas comme quelqu'un qui voulait absolument rester à Toronto. Regardez le non-verbal. Écoutez, il y a plus d'ambiance dans un salon funéraire que dans la prochaine clip. On écoute. Bueno, obviamente me gustaría, ¿sabes? Me gustaría, como siempre he dicho, yo nunca he dicho que he querido salir de aquí, pero ahora mismo está el punto que tendrá que competir por traerme de vuelta para atrás. Listen, I want to be here. I want to be a Blue Jay for the rest of my career. But, you know, it's free agency, it's business, so, I mean, I'm going to have to listen to 29 more teams, and they're going to have to compete for that. Bon, juste pour traduire comme il faut, là,
Vladimir lui-même ne parle pas de 29 équipes dans qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'il va Mhm. falloir qu'il compétitionne avec les autres équipes du baseball majeur. Mais tu sais, ça sonne pas comme un gars qui veut absolument rester à Toronto. Là, tu sais, je comprends les Blue Jays de dire c'est un frappeur droitier, joue au premier but, lance de la droite. C'est des gars, des fois, qui vieillissent pas très, très, très bien. Ouais. Puis eux autres, ils se disent, on le sait pas, dans sa condition physique, si on le signe pour toutes ces années-là, vas-tu y aller dans le gym? Vas-tu faire attention à sa diète? Ou vas-tu devenir aussi gros que Prince Fielder dans quelques années? Puis on va se retrouver avec un contrat qui n'en finit plus. Tu sais, est-ce qu'on était proche d'une entente? Tu sais, Shapiro, il a dit, proche ou pas proche, à la fin de la journée, on l'a pas signé. Ouais, Tu sais, que ce soit 20 millions, 50 millions, 100 millions de différence, à la fin de la journée, proche, c'est comme offert, ça compte pas. Tu finis toujours deuxième. Puis là, je veux dire, l'atmosphère est très morose au camp d'entraînement. Puis je l'avais dit il y a 2 semaines, si ce gars-là n'est pas signé, ça va être une distraction, ça va être un cirque. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Chaque émission des Blue Jays, on parle de quoi? On parle de Vladimir Guerrero. Qu'est-ce qui va arriver? Et là, est-ce qu'il va être échangé? Et, tu sais, je veux dire, quel genre d'ambiance que c'est présentement autour de l'équipe? Juste faire une petite parenthèse. Ouais, vas-y. On est proche, on n'est pas proche. Vladimir, lui, il a dit on n'était pas proche. Puis, du côté de la direction, on a esquivé la question. Fait, regarde, moi, on va toujours y aller avec celui qui donne une réponse, qu'elle soit vraie ou elle ne soit pas vraie. Alors, j'assume qu'on n'est pas proche. OK. L'ambiance, Gavino, c'est sûr qu'elle n'est pas bonne. Je veux dire, aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, c'est le premier match préparatoire des Blue Jays. On devrait tous être super enthousiastes, heureux, le baseball revient, mais il y a ce nuage autour de la tête de l'organisation présentement parce qu'il n'y a personne qui pense à qui va jouer au champ gauche, qui va frapper quatrième. Présentement, la seule chose que les gens se disent, c'est Guerrero pas signé, Guerrero pas signé, Guerrero pas signé, on pourrait le perdre. Puis je trouve, Gavino, qu'on parle pas beaucoup de Beau Bichette, mais rappelez-vous, recule la cassette il y a 1 an, là, OK? Ouais. Puis moi, là, on fait notre émission. Je pense qu'on s'attendait tous les deux pour dire que Bichette était le plus important des deux. Bon, l'année passée, ça a été une saison oubliée, mais mettons que Bichette redevient le Bichette qu'on connaissait dans le passé. Là, tu vas te retrouver avec 2 gars sans contrat, potentiellement des joueurs de franchise qui pourraient quitter. Et by the way, Beau Bichette a dit publiquement, il n'y en a pas eu de conversation. Il doit être content, lui aussi. Écoute, malheureusement, j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux avant l'émission et les fans là, sont tentats, sont furieux, sont tentats et disent que c'est qu'on attend pour congédier Atkins et Shapiro. Ça fait 10 ans qu'ils sont là du côté des Blue Jays. Ils n'ont jamais rien gagné, mis à part quelques présences très timides dans les séries. Se faire sortir à coup de pied dans le derrière en première ronde. Je veux dire, à quel point là maintenant Rogers va être patient avec ces 2 gars-là. C'est la dernière année de contrat, je pense, de Shapiro. Oui. Il reste 1 an de contrat, 2 ans de contrat pour Atkins cette année et l'année prochaine. Mais tu sais, Shapiro, en conférence de presse encore cette semaine, il déviait les questions en disant j'essaie de bâtir une équipe championne. J'essaie de bâtir une équipe championne pour cette année. Puis selon moi, on va en parler dans quelques instants, je pense pas qu'il a l'intention de l'échanger tout de suite. Là. C'est sûr que s'il dit je veux l'échanger, sa valeur va baisser. Donc, il va attendre que le téléphone sonne du côté de Guerrero. Mais tu as parlé d'atmosphère morose au camp d'entraînement. Là. Il y a un tweet qu'on a intercepté sur les internets. Carlos Baerga aurait mentionné What bothers me most is that Santander, le nouveau joueur des Blue Jays, was promised Vladdy would stay in Toronto. Santander, qui a connu toute une saison avec les Orioles de Baltimore, il a signé un gros contrat avec les Blue Jays ici pour 5-6 ans. Ouais. Et là, c'est le cirque. Son bon chum Vladimir va sacrer son camp, que ce soit dans quelques semaines, dans quelques mois. Comme on dit, pas une belle ambiance actuelle. Ben, écoute, Baerga, on s'en souvient de lui lorsqu'il jouait, bien sûr, dans le baseball majeur, très proche avec Vladimir, le père. Donc, lui, c'est sûr qu'il est au courant de ce qui se passe. Baerga, qui joue, je crois, il travaille maintenant pour ESPN Deportes. S'il rapporte ça, c'est parce qu'il y a eu des informations privilégiées. Ouais. Ceci dit, Santander a été interviewé par Sportsnet vendredi. Il semblait quand même de bonne humeur.
Mais c'est sûr que si cette information-là est véridique, lui, il doit se dire dans quoi je viens de m'embarquer. Il dit, moi, je me suis embarqué dans un projet où je pensais qu'on allait faire un bout de chemin avec Vlad, avec Beau et tout ça. Il doit se poser des questions, lui aussi, au moment où on se parle. Max Scherzer, présentement, écoute, je ne sais pas s'il est tout seul sur son île, mais il doit se gratter la tête. Il dit ouais, on est mieux de connaître un bon début de saison parce que ça part là 5 et 15 au mois d'avril. Si tu parles d'ambiance très mauvaise, t'as rien vu encore. Ouais. Guerrero Jr. échangé bientôt. Comme j'ai mentionné il n'y a pas longtemps, là, Shapiro qui mentionnait « J'essaie de bâtir une équipe gagnante ». Est-ce qu'on va y aller all-in cette année? Et de toute façon, j'ai pas de contrat l'année prochaine, donc je vais me concentrer pour essayer de faire les séries avec Bichette, Guerrero. Puis le prochain GM, puis le prochain président, il ramassera la marde, si tu me permets l'expression. Puis selon moi, je pense pas qu'il a l'intention de l'échanger avant le 31 juillet. Moi, je pense pas qu'il va être échangé. Ça, c'est mon opinion, OK? Tu sais, le montant d'argent que Vladimir Guerrero veut obtenir, OK? Au moment où on se parle, là, il y a à peu près 4 équipes qui nous ont démontré qu'ils sont sérieux pour déposer ce type d'offre-là dans le baseball majeur à des joueurs autonomes. Je t'ai nomme les Blue Jays, ouais, les Yankees, les Mets et les Dodgers. Même les Red Sox, je les mets pas là-dedans. OK? Parce que Bregman, là, ils ont donné quoi? Ça, 120 millions sur 3 ans. C'est pas des 500, 600, 700 millions. Fait que Vladimir, là, il va se rendre compte d'une chose à la fin de la prochaine saison. Il n'y aura pas 29 autres équipes qui vont y faire des offres. Tu as peut-être 3, 4 équipes maximum qui vont s'embarquer dans ce type de surenchère-là. Ça a été la même chose cet hiver, puis ça a été la même chose l'année précédente. Je vais te faire une comparaison avec Pete Alonso. Pete Alonso qui répétait qu'il voulait rester avec les Mets, voulait rester avec les Mets, voulait rester avec les Mets. Une semaine avant qu'il re-signe avec les Mets, on disait « C'est fini, les Mets regardent vers d'autres possibilités, on met une croix sur Pete Alonso. » Qu'est-ce qui est arrivé? Pete Alonso a re-signé avec les Mets. Donc, moi, je pense que les Blue Jays vont se donner toutes les chances de leur signer, même si ça nous amène... Dans un an, là, Gavino, on pourrait être en train d'avoir la même conversation avec Vladimir qui attend toujours de savoir avec qui il va jouer en 2026. Les masses salariales des équipes actuellement, là, les positions de 1 à 5, les Dodgers, 389 millions, les Mets, 331, Phillies au 3e rang, 288, les Yankees, 285, et au 5e rang, l'équipe canadienne, Toronto, environ 250 millions. Je comprends en même temps... Tu sais, Shapiro avait dit, et Atkins, on veut pas payer de taxes de luxe dans les années à venir. Si tu donnes un 50 millions à Vladimir, il va falloir que tu coupes quelque part l'année prochaine. Parce que présentement, Toronto est engagé pour déjà 135 millions en 2026. Ça, c'est sans Vladimir, sans Beau Bichette. Donc, c'est sûr que si tu signes Vladimir cette année, écoute, d'ores et déjà, tu vas payer de la taxe de luxe, là. Ça va avec, là. Ouais. C'est impossible d'éviter la taxe de luxe en ayant un Vladimir Guerrero dans ton alignement pour les années à venir. Impossible. Là, la seule chose, par contre, Gavino, c'est qu'on sait tous que la convention collective termine en 2026. Je veux dire, tous les signes nous portent à croire là, que la saison 2027, là, il va y avoir un lockout. Peut-être que les règlements vont être complètement différents. Peut-être qu'il n'y aura même plus de taxe de luxe à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura un plafond salarial. On verra. Je vais faire un petit commentaire sur beaucoup de messages que je reçois sur les médias sociaux. J'en ai d'ailleurs reçu encore ce matin, qui me disent « Les Blue Jays, c'est rendu comme les Expos. On perd nos meilleurs joueurs. On devient une équipe école, un club école pour les autres. » C'est pas pantoute la même histoire, là. Les Expos avaient la plus petite masse salariale du baseball majeur. Ils dépensaient pas. Les Blue Jays sont prêts à dépenser. Tu viens de le dire. C'est la 5e équipe qui dépense le plus dans tout le baseball majeur. Alors, si les Blue Jays s'en vont nulle part, là, ils ne vont pas déménager. Ouais. Mais la direction qui est là présentement, Shapiro, Atkins, je suis désolé, mais elle n'inspire pas du tout confiance aux joueurs qui testent le marché des joueurs autonomes. Et c'est la raison numéro 1, selon moi, pourquoi on passe à côté tellement souvent quand on tente de faire des embauches importantes. J'essaye d'aimer les propos d'Atkins et Shapiro. Ça vient pas me rejoindre. Ça vient pas me rejoindre. Il n'y a pas de chaleur humaine. Je ne sens pas l'amour.
Ils sont tellement antipathiques, Gavino. Robotique. Ben oui. Robotique. Tu sais, il n'y a pas ce contact humain-là avec la petite étincelle dans les yeux qui disent écoute, on va s'en occuper. Ça dégage pas la confiance. Malheureusement, je pense que ça sent la reconstruction, mais on va avoir le temps d'en reparler dans les mois à venir. Qui frappera au premier rang du côté des Blue Jays de Toronto? On a intercepté une conversation là, sur le podcast Blair and Barker. On écoute et on revient dans quelques secondes. C'est John Schneider qui répond à cette question-là, en passant. On écoute. Variety of guys, really. I think it depends on who we're facing. Righty, lefty, things like that. It could be, anyone from George to Bo to someone like Wags, to someone like Himmy. I think it's still early. We got to kind of see how camp plays out. But the goal is to kind of be more balanced, kind of 1 through 9 throughout. Keep ourselves out of positions that are really easy to maneuver from a bullpen standpoint with who we're playing. And I think, there's a handful of guys that can do it, and we're just going to try to maximize each night. Écoute, Gavino. On pige dans un chapeau, puis après ça, on verra. Mais c'est pas ça le pire, OK? Il donne 4 noms, OK, de frappeurs. Ouais, vas-y, j'ai les stats devant moi. Là. Vas-y, on va y aller un à la fois. George Springer, ouais. On le sait. OK, pas de surprise là. Beau Bichette. D'ailleurs, c'est Bichette qui frappe premier aujourd'hui. Je vais vous donner l'alignement contre Yankees tantôt. Là, c'est Bichette qui frappe premier. OK. Dépendant de comment Bichette frappe, il peut être un premier frappeur. Ensuite de ça, il a parlé de Will Wagner. Encore là, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire ou pas capable de faire. On verra. Et ensuite, Yemi. C'est qui ça, Yemi? C'est pas Yemi Garcia, bien sûr. J'imagine que c'est Andrés Jiménez. Non? Andrés Jiménez. Jiménez, oui. Attends, recule. Andrés. C'est la nouvelle coqueluche, la sensation du mois. Écoute, l'année passée, là, sa moyenne de présence sur les sentiers là, de mémoire, là, 2,93. Même pas à 300 de moyenne de présence sur les sentiers, puis tu me sors le nom de Andrés Jiménez. Non, mais c'est, je veux dire, comme dirait notre ami Tony, is this a joke? Is this a joke? Parce que là, hey, tu t'imagines ça à Cleveland? Quelqu'un là-bas, un journaliste, intercepte ça, il met ça dans le journal. Écoute, écoute, je veux dire, ça va être la joke de l'année, là. Les autres, là, il faisait frapper 8e, puis... C'est un gars de 8e, 9e rang, se retrouve au premier rang, tu sais, je veux dire, c'est pas Otis Nixon, c'est pas Lou Frazier, c'est pas Marquise Grissom. OK, ces gars-là frappaient, mettons, pour Otis Nixon, frappaient pour 250, mais une fois qu'il était rendu ses buts, c'était un triple parce qu'il volait le 2e puis le 3e but, on le sait, là. Donc, ça valait la peine, mais tu sais, tu l'as dit. Il n'y a pas de premier frappeur. On l'a dit, la liste d'épicerie, c'était quoi? C'était 2 cogneurs de 40 circuits puis un premier frappeur. T'as juste comblé Anthony Santander puis en espérant que Beau Bichette redevienne le Bichette de 23 puis de 22 puis de 21. T'en as pas de premier frappeur, t'en as même pas développé un dans tes filiales. Anyway, c'est qui tu mets au premier rang? T'en as pas? Non, mais nomme-moi pas Andrés Jiménez, maudite affaire. Les gens sont pas stupides. Ils vont sortir les statistiques d'Jiménez. Ils vont dire, coudon, ce gars-là se rend pas ses sentiers une fois sur 3. Ça va être notre frappeur, notre lead-off man. Ça n'a aucun sens. Dis pas ça. Tu passes pour un cave. Tu passes pour un épais. C'est pas la première fois que John Schneider fait des alignements un peu douteux, là. L'année passée, c'était ça. On était rendu au mois de juillet, il n'y avait pas encore le même line-up pour 2 jours consécutifs parce qu'il jouait le pourcentage. Même quand il y a un gars qui était hot, viens t'asseoir, mon chum, même si tu as 3 matchs de suite avec 6 points produits, 2 circuits, t'es hot, c'est pas grave, là. On va y aller avec un droitier, on va y aller avec un gaucher aujourd'hui. C'est ça, John Schneider, c'est une boîte sans surprise. Bon, ben, tant qu'à ça, mets donc Vladimir dans le champ-centre, puis mets donc Alejandro Kirk au shortstop. Non, mais je veux dire, tant qu'à dire n'importe quoi, voyons donc, Jiménez, c'est pas un premier frappeur. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je te donne l'alignement, OK, pour aujourd'hui. Vas-y. Premier match, là, je veux dire, ça veut rien dire, mais quand même, on fait des tests. OK, Beau Bichette frappe premier, joue shortstop à l'arrêt-court. Andrés Jiménez frappe 2e au 2e but. Vladimir au premier but va frapper 3e. Alejandro Kirk, Alejandro, clean up. 4e frappeur, Alejandro Kirk. Ensuite de ça, Joey Lopefridos au champ centre, Ernie Clement au 3e, Davis Schneider, champ gauche, Nathan Lukes, champ droit. Et frappeur désigné,
Aurelvis Martinez. Oh! Non, mais juste pour te dire, Gavino. Avec une seringue dans les fesses ou. Non? Pas de seringue? OK. J'espère pas pour lui. Mais tu sais, hey, après Bichette, Jimenez puis Guerrero, là, les 6 qui suivent, là, regarde. Des suspects. C'est ça. Mais Des suspects. Aurelvis Martinez, OK. Gavino, ça peut être le wild card. Il fait quoi au 9e rang? Bonne Si question. tu dis Aurelvis Martinez, c'est peut-être une audition pour un frappeur de 40 circuits. Qu'est-ce qu'il fait au 9e rang? Qu'est-ce qu'il fait là? Mets-les 5e, mets-les 4e, mets-y avec un peu de pression. Mais non, tu le fais frapper 9e, c'est ton frappeur de puissance numéro 1 dans les filiales, tu le mets au 9e rang. Ah oui, je sais. Commence mal, là. Non, mais tu le mets pas dans une position pour avoir du succès. Parce que si vraiment il arrive au camp cette année et il frappe des circuits, mais au 9e rang, là, ben, en avant de lui, ça va être des Nathan Lukes puis des Davis Schneider. D'après moi, il n'y aura pas trop de monde sur les sentiers pour lui. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je te rejoins. Il y a des joueurs là-dedans, là, on commence à faire le tour. Là. Davis Schneider, on commence à faire le tour. Ben, c'est sa dernière chance, je te le dis, parce que sinon, ça va être la même affaire que Biggio. Là, il va se retrouver au balotage. Ouais. On verra. Mais j'ai très, très, très hâte de voir Aurelvis Martinez. Même si on dit que présentement, il n'y a pas la défensive pour jouer à aucune des 9 positions au niveau du baseball majeur. Mais s'il est capable de frapper, on va y trouver une place en quelque part dans l'alignement. Ça, c'est certain, parce qu'on en a besoin. Dernier point, rapidement, avec Vladimir Guerrero. J'ai vu une rumeur farfelue sur les internets. Oui. À Philadelphie, contre JT Realmuto et Kyle Schwarber. Tu le fais-tu? Écoute, il faudrait que je regarde présentement les situations. Tu vas chercher un receveur numéro 1, je pense un des 5 meilleurs dans les majeurs, mais lui aussi, il en est à sa dernière année de contrat. Schwarber, tu sais, c'est pas Vladimir, c'est un frappeur gaucher. Regarde, je sais pas. Si jamais c'est ça, l'offre finale, puis t'as pas mieux, il va falloir que tu fasses une transaction qui va ressembler à ça. Là. Parce que je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va vider ses filiales pour Vladimir si tu l'échanges le 31 juillet. En tout cas, parce que t'as aucune garantie qu'il va demeurer. Effectivement. Tu sais, fait que ils se sont vraiment placés dans une situation vraiment catastrophique. Puis ça, c'est de leur faute parce que ce joueur-là aurait dû signer il y a déjà 1, 2 puis 3 ans. Dernier point, le système des prises et des balles automatisé, testé présentement au camp d'entraînement. Ça ne sera pas implanté cette année là, dans le baseball majeur en 2025, mais peut-être pour 2026. Donc, on va surveiller ça de près. Donc, peux-tu nous rappeler un peu le règlement, comment ça fonctionne, le système de balles et prises? Les receveurs et les frappeurs vont pouvoir maintenant challenger, si je ne m'abuse. Exactement. Puis ça se passe très rapidement parce que j'ai visionné des séquences de jeu au niveau universitaire dans les dernières années pour voir de quoi ça avait l'air, même au niveau 3A, 2A. Ça se passe très, très, très rapidement. S'il y a un tir, tu n'es pas d'accord, prise, balle, peu importe, le lanceur, le receveur et le frappeur seulement peuvent demander la reprise vidéo. C'est pas compliqué. Ils se tapent sur la tête, comme ça, sur la casquette. Ça veut dire reprise vidéo. On s'en va à l'écran géant et on monte le petit carré, le rectangle. Puis là, on voit est-ce que c'est une balle, est-ce que c'est une prise. Tout ça se joue en à peu près 10 secondes. Chaque équipe a droit à 2 reprises. Et si jamais tu gagnes le challenge, là, tu peux en avoir une 3e. Mais moi, Gavino, il y a juste une chose là-dedans. T'as vu comme moi un peu à la vélocité à laquelle les lanceurs lancent puis à quel point les arbitres ont de la difficulté et ils se trompent souvent. Moi, j'ai comme l'impression que rendu en 3e manche, il y aura plus de... il restera plus de reprises pour personne. Comprends-tu? Puis là, toi, t'es un gérant, là. Là, tu dis ça à tes joueurs. Hey, by the way, même si t'as un call, t'es pas d'accord, là, en 2e manche, là, calme-toi le pompon parce qu'en 8e et en 9e, on veut t'en garder au moins. Tu sais, je sais pas comment ça va marcher. Écoute, les arbitres ont quoi? 40 avancés, 50 ans, c'est des petits messieurs comme nous qui portent des lunettes. Je veux dire, la vision s'en va pas en s'améliorant. Et là, tu juges des balles à 100 000 à l'heure qui bougent de 4 pieds à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais tu sais, je me pose la question, à quel point ça va être juste cette zone des prises-là. Tu te souviens de John Cangelosi avec les Pirates de Pittsburgh qui mesuraient 5 pieds 6, puis Randy Johnson qui s'en allait au bâton qui mesurait 6 pieds 10. Pas la même zone des prises, là. Tu comprends? Donc, c'est très subjectif comme zone des prises. J'ai hâte de voir comment on va s'ajuster par rapport à ça, là.
En tout cas, Écoute, c'est un très bon point. Je n'y avais pas pensé, puis je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. Mais moi, je pense qu'éventuellement, ça va devenir robotisé là, d'ici quelques années. Il n'y en aura plus d'arbitre derrière la marbre, ou l'arbitre derrière la marbre va seulement être là pour des jeux serrés au marbre, à la plate. Là, puis ça va être, d'après moi. Là. Jérémy Filosa, tu surveilles quoi dans les prochains jours avant le prochain podcast des Blue Jays? Ben, écoute, je veux regarder la rotation des lanceurs. On a vu déjà, on a décidé de qui allait lancer les prochains matchs. Ça commence à se dessiner parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Là. On va peut-être avoir un lanceur partant de trop. Peut-être qu'il y a un lanceur qui va être impliqué dans une transaction au cours des prochaines semaines pour essayer de faire rentrer un autre bâton là, qui pourrait aider l'équipe. Moi, je vais surveiller Max Scherzer. J'ai regardé des images à l'entraînement et il y a des frappeurs qui avaient de l'air fou avec sa balle glissante. En tout cas, j'ai hâte de voir en espérant que son bras va tenir pour la saison. Voilà. Au nom de Jérémy Filosa, ici, Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt pour un autre podcast des Blue Jays. Surveillez les réseaux sociaux et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Spotify, Apple. C'est tout à fait gratuit. Merci et à bientôt. Bye-bye. Salut. Chris, c'est dur de tout faire rentrer à une demi-heure.